Monsieur le ministre, votre présence ce matin parmi nous donne un éclat particulier à l'événement que je vais saluer. Nous voulons, à travers cette troisième édition, d'avoir des panélistes qui vont nous conduire vers cet objectif. C'est-à-dire, cette année, nous allons mettre particulièrement l'accent sur les techniciens et les doyens de la presse pour parler de la professionnalisation des médias. Aussi, nous allons devoir parler du pays, du Mali, surtout de l'AES. Quel rôle les organes des médias peuvent jouer dans la communication et l'élaboration de ces rêves qu'est l'union dans la sous-région. Cette année, nous comptons recevoir plus de 200 organes de médias sur place qui animeront des émissions, qui feront des débats. Les organes de presse viendront non seulement de chez nous, mais aussi de l'extérieur. Mon estimé grand frère Amidou Sampi l'a dit, il y a plus de 40 pays qui se sont déjà signalés. Cela, grâce à Internet, l'événement qui s'est passé l'année dernière, beaucoup de gens l'ont vu sur les réseaux sociaux et nous ont appelés pour venir. Le deuxième volet du salon, c'est bien évidemment les panels. Les panels, je l'ai dit, cette année, nous allons donner beaucoup plus la parole aux doyens de la presse et aux techniciens de la presse. Je pense à notre estimé Gaussou Drabo, je pense à Benson Diakité, je pense à Diomassi Bomoté, entre autres. Notre troisième volet, comme vous le savez, c'est l'école du salon. L'école du salon est un concept que nous avons initié l'année dernière. C'est vrai qu'il y a des écoles de journalisme dans notre pays, mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on a plusieurs hommes de médias qui ne sont pas passés par des organes, qui ne sont pas passés par des écoles de journalisme. Et cela peut constituer souvent des lacunes que les uns et les autres ont. En 4 jours, nous nous sommes dit qu'on peut donner la chance à ces personnes qui sont dans les organes des médias pour être formées. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que cet événement est devenu un événement important dans l'agenda médiatique du Mali. Chaque année, le Salon des médias est devenu une véritable occasion d'échange entre les hommes des médias du Mali, de la sous-région et du monde. La Maison de la Presse, comme nous l'avons toujours dit, ne peut pas rester en marge de l'organisation de cette activité. Elle y est impliquée et elle sera toujours impliquée pour le succès de ce salon. Il me plaît dans ce cas, Monsieur le ministre, de vous remercier d'avoir pris sur vous de nous accompagner dès la conférence de presse de lancement. C'est tout un honneur pour nous, parce que sans votre accompagnement, notre événement n'aurait pas de saveur. Mais votre présence augure également d'une 3e édition hors pair. Et ça veut dire que tout sera cette année surdimensionné. Amidou Sampi, Créacom Afrique, co-organisateur. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire ici toute la joie et le plaisir que j'éprouve d'être parmi vous ici et vous apporter ici le soutien du président de la transition qui a décidé de patronner cette 3e session, n'est-ce pas? Et vous dire aussi tout le soutien du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. Je me réjouis de constater que ma collègue ministre de la Santé, elle aussi apporte son soutien et cela ne fera pas défaut de la part des autres ministres également. Je voudrais sensibiliser ici les médias en leur disant que les médias et la communication sont un pouvoir universel. Vous avez dans tous les pays 3 pouvoirs constitutionnels, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir constitutionnel. Mais il y a un pouvoir mondial qu'aucune constitution ne peut prévoir ou qu'un décret ne peut annuler, c'est celui de la communication.